Bonjour, pouvez-vous vous présenter brièvement? Bonjour, je m'appelle Quentin Rouillère, j'ai fondé Alternative Café à ma sortie d'école avec l'intention première de conseiller, d'accompagner et de représenter des producteurs de café afin qu'ils puissent vendre leur propre café torréfié dans de bonnes conditions en Europe. C'est face aux difficultés rencontrées pour onboard distributeurs et revendeurs en France que je me suis rendu compte qu'il fallait un peu quitter cette zone de confort pour aller directement vers le consommateur à travers le lancement donc, de la marque Alternative Café, donc la première marque en France de café exclusivement torréfié à l'origine en direct des producteurs. Comment expliquez-vous que vous soyez précurseur dans ce domaine? Alors, la chance que j'ai eue, c'est de découvrir le café à travers justement des producteurs et non à travers les professionnels français du café. Il y a un vrai mur économique au passage à la torréfaction à l'origine, c'est-à-dire au fait que les producteurs puissent torréfier leur café. Les professionnels du café étant très à l'aise avec le modèle actuel, basé sur le négoce du café vert en tant que matière première et la création de valeur à travers la torréfaction. Mais ce mur est aussi culturel. Il est difficile de rendre la torréfaction aux producteurs qui, pour beaucoup, fait partie du plaisir ou de la raison d'être de leur métier. Je ne peux pas leur en vouloir. Si j'avais découvert l'univers du café comme tout Français, je n'aurais certainement pas vu la problématique, ou en tout cas détecté le problème tel qu'il se pose. Concrètement, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans le café, en France, vous allez parler à un torréfacteur pour découvrir son métier, vous allez prendre contact avec un importateur qui d'ailleurs pourra vous former et vous formater. Et en fait, pas une seule seconde, vous allez vous dire que le café devrait être torréfié à l'origine, qu'il faut changer le système, que les producteurs seront moins spoliés et qu'en plus le café en sera meilleur. Au niveau de la torréfaction et de la qualité de celle-ci, qu'est-ce que ça change qu'elle soit faite à l'origine? Alors, au niveau de la torréfaction elle-même, le producteur ou son partenaire local est la personne la mieux placée pour adapter la torréfaction à ses cafés, qu'il connaît mieux que personne. Il connaît le terroir, les parcelles, les variétés de caféiers, mais aussi les aléas météo, l'historique de chaque récolte. Il peut se concentrer sur ses cafés. Mais se poser cette question, en tout cas de cette manière, relève d'un biais, encore une fois, lié à la vision française et plus largement européenne du café, et au fait que la torréfaction est la seule variable sur laquelle on pourrait jouer. On a l'impression que l'importateur, d'un côté, est une sorte de chercheur d'or, alors qu'il s'agit tout simplement d'un financier devant un Excel. Et on a l'impression que le torréfacteur serait un maître artisan ou un alchimiste transformant du plomb en or alors qu'il ne fait que cuire des grains pendant 15 minutes. En réalité, l'essentiel de la qualité d'un café dépend du travail en amont. Sans la pratique de la torréfaction, les grains à torréfier ne peuvent pas être de qualité en premier lieu. Et c'est d'ailleurs pour cela que le café a 50 ans de retard, la plupart des producteurs de café étant condamnés à en rester à une caféculture basique, à l'aveugle, sans même boire son café. C'est en torréfiant et en dégustant son café qu'un producteur peut en améliorer la culture et aussi sa transformation, c'est-à-dire le passage de la récolte au grain vert. Cela permet d'apprécier, de justifier tous les efforts supplémentaires pour aller améliorer la qualité, innover et faire goûter son café, voir ce qu'il évoque chez de vraies personnes, permet d'accumuler de l'expérience pour adopter et se passionner finalement pour le café. Comme pour beaucoup de produits agricoles de ce type, la démarche d'intégration et de transformation au niveau local est la meilleure pour travailler en bonne intelligence et dans le respect du produit et des hommes et des femmes. Y a-t-il aujourd'hui des tendances qui laissent penser que les consommateurs sont prêts à adhérer à votre projet? Oui, alors je pense que plusieurs tendances se croisent et me font espérer que les gens, une fois informés, une fois qu'ils auront goûté surtout nos cafés, passeront au café torréfié à l'origine. Dans beaucoup de secteurs, sur beaucoup de produits, on a vu les méfaits de la financiarisation. On comprend qu'il y a besoin de mettre en valeur un circuit court. On est prêt à consommer moins si on peut consommer mieux. Aussi, sur le café en particulier, les gens commencent à lâcher par exemple les machines à capsules pour en revenir au café en grains, éviter le gâchis que cela implique et limiter la spoliation des producteurs. L'écotourisme, en tout cas avant la crise, commençait à se développer autour des visites de domaines de café. Et cela permet à de plus en plus de monde de se rendre compte qu'aujourd'hui, les meilleurs cafés ne s'exportent plus. Aussi, le commerce équitable, que je critique et qui, selon moi, donne l'illusion aux consommateurs
que les prix des paquets de café ne sont pas indécents aujourd'hui alors qu'ils le sont, sensibilise néanmoins les gens aux problèmes propres au monde du café. Il y a régulièrement des reportages pour dénoncer cette industrie qui exploite des millions de personnes. Les gens reprennent conscience que le café est un produit agricole exotique qui vient de l'autre bout du monde, qui est extrêmement intense en main-d'œuvre et qui a autant de goûts qu'il y a de terroirs différents. Et donc que ce n'est pas un produit standardisé et industriel qui sortirait de nulle part comme on a essayé de nous le faire croire à travers une image totalement fabriquée par l'industrie du café ces dernières décennies. Donc, il y a vraiment de quoi être optimiste. Après, c'est à nous, chez Alternative Café, de bien faire notre travail, de donner du plaisir, de faire voyager à travers la tasse, d'éduquer, pour que les gens s'y mettent. Quelles sont vos prochaines actions ? D'abord, et j'y tiens beaucoup, faire découvrir la box découverte. L'idée, c'est de se laisser surprendre, de déguster à l'aveugle des cafés différents, de se laisser guider par notre livret pour vraiment découvrir les cafés de qualité de la meilleure des façons. Vraiment mettre de côté l'aspect utilitaire, voire automatique de notre consommation du café pour découvrir ses autres facettes. Ensuite, bien évidemment, développer cette chaîne YouTube. D'ailleurs, un grand merci à tous nos abonnés et à tous ceux qui partagent nos vidéos. On apprend beaucoup de choses, on s'améliore et dans le même temps, on a tellement de choses à partager en vidéo que c'est vraiment très important. Plus généralement, l'objectif est d'agrandir notre communauté, de trouver les moyens pour l'impliquer davantage dans l'aventure, qu'elle puisse se rencontrer, partager plus que finalement des paquets de café chacun chez soi. Pour cela, on a pas mal de projets et d'idées, avec notamment un concours des cafés, des jeux et aussi à travers les réseaux sociaux et le Web3. Merci et bonne continuation. Merci à vous.